Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous et que voilà, vous attendez avec impatience ce déconfinement qui va pouvoir nous porter ensemble vers ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël. Bien, alors déjà, je voulais vous remercier encore une fois pour vos gentils messages que j'ai reçus toute cette semaine par rapport aux dernières capsules et notamment la capsule par rapport à la nuit noire de l'âme. Je voulais vous informer qu'il y a de fortes chances que pour la semaine prochaine, on traite un sujet particulier, parcours de flamme jumelle, contre parcours de pervers narcissique. Quelle est la différence entre une vraie flamme jumelle et un pervers narcissique avec un ou plusieurs témoignages. Donc ça risque d'être assez intéressant, assez poignant. Donc voilà, je compte sur vous pour activer la petite clochette. Abonnez-vous et activez la petite clochette puisque la vidéo de la semaine prochaine, après celle de la nuit noire, risque d'être encore assez poignante, assez intéressante. Voilà. Je vous rappelle également que par rapport aux consultations privées, je suis toujours à donner un petit coup de pouce. C'est vrai qu'avec ces périodes de confinement qui sont assez dures et au niveau financier, petit coup de pouce actuellement ou avec le code hiver, je vais le mettre là, hein, hiver 2020 30 MN. Vous aurez 10 € de réduction sur une guidance de 30 minutes et hiver 2021 H, vous aurez une réduction de 10 € sur une guidance d'1 heure. Voilà, guidance d'1 heure qui sont recommandées pour les premières consultations. Bien, donc voilà, c'est également une façon de pouvoir faire un point par rapport à vous si vous m'avez déjà consulté ou éventuellement si vous pensez être dans un parcours de flamme jumelle. Éventuellement faire une première consultation. Donc si vous le souhaitez, vous allez sur mon site www.chrisvaré.com. Vous allez dans les onglets guidance téléphonique et non vidéo, hein, téléphonique, et puis vous avez tout qui sera indiqué. Bien. Également par rapport au groupe, hein, toujours si vous souhaitez le rejoindre, vous faites une demande à Flamme & Chris sur Facebook en décrivant votre parcours. Et en acceptant les conditions, on va bientôt passer le cap des 1000 adhérents sur le groupe. Donc merci, c'est top. Je ferai peut-être quelque chose pour l'occasion, un petit truc. Et par rapport au groupe, et ça va dans le sens de ce que je souhaitais vous dire dans un premier temps, l'élan du cœur. On approche des fêtes de Noël et il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cet élan du cœur, ou sur le groupe par exemple, j'ai de plus en plus de personnes qui m'appellent pour faire des dons, pour offrir des guidances à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui sont dans une situation compliquée, ou des personnes qui ont besoin de faire un point par rapport à leur propre situation pour découvrir les choses, et ou alors que ça soit des soins énergétiques, ou alors autre chose, des recettes culinaires, plein de choses. Il y a une sorte d'effusion qui se remet en place en ce moment, qui avait déjà eu lieu dans l'année, avec beaucoup de solidarité. Et aujourd'hui, on va vous demander vraiment d'être vraiment en connexion totale avec votre âme et de pouvoir appuyer pour pouvoir justement aller dans l'aide aux autres, l'entraide, surmonter un petit peu ces périodes difficiles et de pouvoir justement aller épuyer ou apporter de votre lumière, de vos mots, de votre apaisement, mots M-O-T, pas M-A-U-X, hein, M-O-T-S, vers les autres. Une entraide, une montée en puissance, essayer d'apporter un petit brin de soleil, un petit peu de réconfort. Donc quelque part, le message, il est là aussi depuis un petit bout de temps, depuis quelques jours, de pouvoir aller vers les autres sur cette période de fin d'année qui risque de s'annoncer compliquée aussi pour beaucoup de familles. Donc, envoyer de la lumière, apporter un peu de sourire, un peu de réconfort et beaucoup de lumière. Bien. Pour vous faire un retour sur les consultations que
que j'ai pu avoir cette semaine au niveau de l'ambiance générale, ça a été compliqué. Je pense que beaucoup de personnes comme moi ont ressenti les effets de cette magnifique, belle, grosse pleine lune alors pour les personnes qui vont être plus sur un stade de début au niveau du parcours, ont ressenti énormément l'émotionnel. Et pour les autres, ne serait-ce que même pour tout le monde en général, on va dire, au niveau physique, au niveau énergétique, ça a été d'une puissance quand même non négligeable. Moi personnellement, j'ai passé 3 nuits où, enfin voilà, j'étais levé à faire des petites choses. Du coup, j'ai pu bouiner, comme on dit, sur le groupe de flammes jumelles ou faire des petits trucs pour voilà. J'étais réveillé dans la nuit, impossible de dormir. Énergétiquement, c'est lourd. Les acouphènes qui sont revenus sur une puissance assez intense. On sent vraiment qu'il y a eu une montée vibratoire sur cette semaine avec cette pleine lune, quelque chose de très costaud. Donc beaucoup de consultants m'en ont parlé. Beaucoup de consultants, du coup, ont été replongés dans une sorte de fatigue chronique intense. Oh oui. Et aussi beaucoup d'autres dans les doutes. Oui, phase de doute qui est revenue, phase de doute qui s'est repointée avec des personnes qui ont dit « Ouais, Chris, je sais, j'ai la foi, mais bon, est-ce que finalement, voilà, j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu parce que est-ce que finalement je suis bien dedans ou pas? Est-ce que je vais bien là où il faut? Est-ce que on me pousse vraiment vers ma mission d'âme ou pas? Qu'est-ce qui se passe? » On a essayé de remettre en route une certaine forme de mentalisation, de remise en question, un test, quoi, un test grandeur nature, énergétique, mental. On vous a fait cogiter, on vous a fait voilà, ça a été assez costaud cette semaine. Les énergies là vont commencer à se tasser un petit peu. On est 3 jours après, donc quelque part ça va s'évacuer, mais ça va dans le sens de monter encore. Voilà, on veut vous monter en vibration, vibration, vibration. On veut monter les taux vibratoires de la planète monde. Donc tout va dans le sens, c'est normal. Pas de panique. Vous n'êtes pas les seuls si vous êtes dans ce cas-là. Alors il y a des personnes qui vont dire « Oh ouais, mais non, mais moi, pas de souci. Comme une lettre à la poste, les autres, ça a été moi comme une lettre à la poste. » Ouais, bah pas de souci. C'est que vous avez eu votre dose avant et qu'aujourd'hui on vous laisse un petit peu tranquille. Tout est juste, hein, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est pas parce que les uns ont ça que les autres ont. Donc voilà. Mais semaine énergétiquement intense, costaud. Bien. J'avais une deuxième chose à vous dire et à vous redire. Arrêtons de mettre... si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou autre, hein, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Sortez des étiquettes, sortez des schémas, sortez des cases, sortez des « il faut que », encore une fois. Je fais un petit tour là sur la toile cette semaine et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de chaînes YouTube concernant les flammes jumelles. C'est impressionnant. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait le tour et c'est vraiment très très impressionnant. Alors bon, à ma surprise, j'ai vu j'ai été dans l'étonnement puisque connaissant une ou deux personnes qui m'ont consulté, qui n'étaient pas dans l'alignement du tout et qui font des accompagnements directement en vidéo pour les flammes jumelles, étonnés, mais quelque part, tout est juste. Faites attention de ne pas vous mettre dans une case. Faites attention, encore une fois, au temps, au schéma, à la typologie, à tout ce qui peut faire que vous reconnaissiez votre parcours dans le parcours des autres. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai fait une guidance flamme jumelle avec une personne qui est dans un parcours de flamme jumelle, mais qui n'a pas encore reconnecté son autre. Oui, cette personne-là, comment elle fait? Aujourd'hui, toutes les guidances qui sont publiées sur la toile, elles vont parler, alors masculin, féminine. Moi, ça, je veux pas en entendre parler puisque non, pas possible. Pas possible. C'est très orienté sur le côté
voilà, homme-femme et tout, le sexe masculin, sexe féminin et tout, ça peut, oui, il y a des choses très bien, mais ça peut vraiment induire en erreur. Moi, je suis plus axé vraiment sur la polarité consciente, inconsciente, ou comme peut dire aussi hein, quelqu'un qui est très bien, Cécile Ricolo, subconsciente à la base. Oui, ça c'est bon. Masculin, féminine, moi ça me parle pas du tout. Tout comme je parle de chaser et de runner, parce que tout le monde en parle, donc c'est pour que vous puissiez avoir des retours, hein, ce que je fais dans mes guidances, mais ça me parle pas forcément, mais arrêtez de vous mettre dans des cases et arrêtez de vous faire mettre dans des cases. J'ai reçu une personne cette semaine qui avait vu 5 médiums ou thérapeutes qui étaient sur la toile. Une personne qui m'avait consulté il y a 9 mois et qui après, dans les doutes et tout, a consulté 5 personnes. Elle m'a dit, mais Chris, c'est hallucinant parce que j'ai eu les 5 personnes et les 5 ont tenu des discours différents. Pour 2, j'étais flamme jumelle. Pour 3, je ne l'étais pas. Pour les 3, j'étais en relation pervers narcissique. Pour l'autre, j'étais en relation d'âme sœur. On m'a dit qu'il y aurait des retours. 2 m'ont dit qu'il y aurait des retours. 1 m'a dit que c'était bien ma flamme jumelle, mais il n'y aurait pas de retour dans cette vie-là. Mais qu'est-ce que je dois en déduire? Je lui ai dit, tu dois en déduire que tout est juste. Et que, comme on l'avait évoqué dans le live que j'avais fait avec David Saba et Pascal Montagnac, où David avait dit, s'il y en a qui consultent Chris, Pascal et moi, il y en a 1 voire 2 de trop. Le message, il a été délivré une fois par les guides, et quelque part, la consultation de trop donne le message de trop, et des fois les guides sont assez espiègles et vont vous envoyer quelque part sur une autre piste pour vous faire douter. C'est ce qui se passe. Cette personne-là m'a dit, tu vois Chris, du coup j'ai reconsulté quelqu'un qui est flamme jumelle avérée, avec qui j'ai eu un rendez-vous qui quelque part m'a donné exactement la même guidance que toi par rapport au process, par rapport à l'évolution des choses, par rapport à la réunion et tout, et du coup ça m'a réconforté parce que ce que je pensais au départ, ça vibre en moi et quelque part ça m'a réconforté. Elle me dit mais pourquoi? Du coup le truc c'est que pourquoi j'ai vu ces 5 personnes et que du coup j'ai été mis sur des fausses pistes. Quelque part elle a travaillé, tout est juste. Alors il y a des choses hallucinantes qui lui ont été dites, ça c'est clair, on va pas revenir dessus. Mais encore une fois, parcours de flamme jumelle, si vous pensez que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle et que votre autre passe ses journées à vous frapper, posez-vous la question. Je l'ai eu aussi. Posez-vous la question. Parcours de flamme jumelle, il est basé sur le respect entre les 2 jumeaux. Le respect. Bien évidemment, chacun a son caractère. Chacun peut avoir un mot plus haut que l'autre. J'en ai parlé cette semaine sur le webinaire. J'ai fait un webinaire sur la dépendance à son autre, qui d'ailleurs, je remercie encore tous les participants, était top. Chacun a son caractère. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez envoyer paître gentiment avec des mots cordiaux votre hôte que vous allez dans le manque de respect. Non, quelque part, vous allez vous affirmer. Par contre, si vous employez des mots hyper vulgaires et que vous balancez 2-3 claques ou quoi que ce soit, vous êtes dans la violence, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Non. Moi, personnellement, c'est la guidance qui m'a été envoyée. Il y a le respect, il y a l'amour, il y a entre les 2 jumeaux, même si ça ne fonctionne pas, même s'il y a des fuites, même s'il y a des attitudes qui sont pas forcément justifiables et correctes, la violence, non. Non. Donc, attention de ne pas vous fourvoyer. Si jamais, quelque part, vous allez vouloir aller chercher d'autres réponses ailleurs, encore une fois, faites preuve de discernement, écoutez si ça vibre en vous ou pas. Quand on va vous dire, par exemple, si vous consultez sur 2 thérapeutes qui vous parlent de votre jumeau, il y en a un, ce qui vous dit vous laisse un peu douter, mais pourquoi pas, ne vous fait rien de plus, et que l'autre thérapeute vous parle de votre jumeau et que ça vous dresse les poils sur les bras, écoutez-vous. Il y a une raison. Peut-être un message de vos guides. C'est justement, quelque part, un chemin sur lequel on va vous mettre pour pouvoir, justement, ressentir les choses. Voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et encore, une fois, tout va dans le sens.
c'est fait pour vous faire cheminer. Donc, c'est très bien de vouloir avoir des réponses, mais cherchez les vôtres. Et quelque part, ne vous éparpillez pas plus que ça. On va vous mettre dans le doute. La source va vous faire douter pour vraiment aller chercher votre propre vérité à vous. Et vous serez toujours la seule ou le seul à avoir justement la vérité au fond de vous, la pure vérité pure à 100% au fond de vous-même. Donc quelque part, on va vous amener à vous faire confiance et à vous prioriser au niveau de vos ressentis. Bien. Stop aux cases. Les discours où un parcours de flamme jumelle va durer tant de temps parce que si ça dure plus, c'est pas flamme jumelle. Personnellement, je vous dis sur la guidance, par exemple, moi les messages où on vous dit les flammes jumelles ne reconnecteront pas dans cette vie-là, moi personnellement, ça me parle pas du tout. C'est pas ce qui m'a été envoyé en guidance et c'est pas ce que j'ai pu constater. Bien, après, encore une fois, je dis ça, c'est les messages qui m'ont été envoyés. Voilà. Au niveau de l'éveil spirituel, je voulais faire un point aussi parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, beaucoup de personnes se mettaient la pression en ce qui concerne leur éveil spirituel pour pouvoir avancer sur une certaine, alors comme les personnes l'appellent, mission de vie, mission d'âme ou autre, mais vraiment forcer. Certaines personnes veulent forcer leur avancée vers leur éveil spirituel. Non. Ne vous mettez pas la pression. Vivez tel que vous êtes, vibrez tel que vous êtes. Tout ne va pas se faire sur commande. C'est pas du click and collect. La spiritualité n'est pas du click and collect. Non. La médiumnité se travaille. Le magnétisme se travaille. Toutes ces connexions se ressentent, s'affinent avec le temps. Et encore une fois, le temps est un grand maître. C'est-à-dire que en voyance, le temps n'existe pas. Certains repères peuvent nous être envoyés, mais notamment sur un parcours de flamme jumelle. Tout va dépendre du cheminement de la personne. Les choses peuvent être reculées selon les avancées, le travail qui est fait sur soi. Donc quelque part, par rapport à cet éveil spirituel que vous découvrez pour beaucoup d'entre vous, il va falloir vous laisser le temps de l'apprivoiser. Voilà. Il faut apprivoiser son éveil spirituel, il faut faire connaissance avec ses ressentis, il faut faire connaissance avec ses guides, il faut justement découvrir de quoi on est capable ou non, et il faut il faut apprendre à apprivoiser également son mental, puisque justement le fait de pouvoir gérer, canaliser son mental va être une part énorme dans cette avancée, dans cette élévation spirituelle. Donc s'il vous plaît, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou autre également, ne vous mettez pas la pression quant à cet éveil spirituel. Beaucoup de personnes m'ont demandé sur les dernières semaines, mais Chris, pourquoi un tel a ça, moi j'ai pas, et tout, quoi que ce soit. Zen, un tel a ça, mais vous avez ça que lui n'a peut-être pas. Et quelque part, vous êtes peut-être en train de travailler au fond de vous-même, dans un premier temps, sur vos blessures, et vous serez peut-être plus à même à faire évoluer votre spiritualité, votre connexion, une fois que vous aurez refermé ce dossier blessure, qui n'est jamais totalement refermé, on est d'accord. Mais, enfin dans un premier temps, je parle, puisqu'on arrive toujours à épurer. Mais quelque part, encore une fois, allez-y tranquille. Voilà. C'est vraiment le message que j'avais à faire passer. Donc, voyez, on est vraiment dans une forme de mentalisation, on vous pousse un petit peu dans vos retranchements sur ce qui s'est passé ces derniers jours. La Lune n'y est pas pour rien, donc quelque part, bon, ça va passer. Mais encore une fois, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti à vous, ok? Sortez des cases, sortez des schémas. C'est pareil. Beaucoup de personnes ont dit bah oui mais il paraît que certaines flammes jumelles vont avoir des potentiels au niveau intellectuel, tout quoi que ce soit. Il y a des cas où flammes jumelles avec au potentiel, zèbre, etc., il y a des similarités, oui, mais encore une fois c'est mettre dans des cases. Donc faites attention justement à prendre les choses avec du recul. Peut-être que c'est oui, peut-être que c'est non. Après, votre cas est un cas particulier et c'est votre cas à vous. En aucun cas,
si vous voulez, ne vous laissez, il faut ne pas vous laisser greffer des fausses informations ou des ressentis qui ne vibrent pas en vous. Parce que quelque part, un petit peu comme une greffe, le greffon il va être rejeté par le corps quand il y a incompatibilité. Et si on vous met quelque chose en vous, en tête, alors que ça ne va pas dans le sens, quelque part, ça va vous freiner, ça va vous ralentir, ça va vous démanger pour que ça puisse être expulsé et remplacé par la chose qui rayonne en plus pour vous. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, chaque chose en son temps et écoutez-vous. Ce qui ne vibre pas en vous, vous laissez. Soit vous y reviendrez plus tard, soit vous jetez définitivement. Ok? Donc voilà. Voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à cette semaine. Les 2 webinaires que j'avais proposés sur la radiesthésie et le magnétisme sont complets. Si vous souhaitez y participer et que vous n'avez pas eu la possibilité, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire Chris, j'aimerais bien pouvoir profiter de webinaires. Éventuellement, je pourrais créer en début d'année un nouveau webinaire sur la radiesthésie, le pendule, le magnétisme. Donc n'hésitez pas. Bien. Et puis sur ce, écoutez, on est sur une semaine où on va faire tirage et canalisation par rapport aux énergies à venir pour les flammes jumelles. Donc on va passer à tout ça maintenant pour les premières parties de parcours et les deuxièmes parties de parcours. Voilà, et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. Bien, voilà, donc du coup, on va avancer sur le tirage pour les flammes jumelles qui vont être en deuxième partie de parcours, c'est-à-dire en phase de retrouvailles, de pré-réunion, allant vers la réunion. Donc, encore une fois, je répète, il n'y a plus de fuite physique, il n'y a plus de séparation, on est en période d'ajustement. Voilà, on avance et il n'y a plus d'énergie tierce, etc., 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 etc. Voilà. Si ce tirage vous parle pas, c'est pas pour vous. S'il vous parle et que vous êtes en première partie de parcours, c'est que vous avez peut-être un message à prendre. Donc voilà, tout est juste. Bien. Pour les polarités inconscientes à la base, subconsciente, on a ex-runner, l'oracle bleu. On a la triade qui va être pour les ex-chasers, polarité consciente à la base. Pour le lien, l'oracle de Mademoiselle Atlas et une carte de synthèse avec message de votre flamme jumelle, l'oracle de David Sabat. Allez, c'est parti, on y va. Alors s'il vous plaît, pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Pouvez-vous me donner les cartes pour les flammes jumelles? Hop là, c'est tombé. Hop. On recommence. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Hop là. Merci. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner les cartes pour les flammes jumelles, les runners, ex-runners, polarité. Hop là. Inconsciente à la base sur le week-end et la semaine à venir. Hop là. Tsouk. Alors, 1, 2, 3. Tac. 4, 5. Il m'en manque une. Hop. S'il vous plaît. Pourriez-vous me donner les cartes pour... Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là? Donc on a la carte de l'espoir, le pouvoir, la carte du feu, on a la carte l'arbre de vie et l'attachement. Oh, et le mariage céleste. Alors là, on a une sacrée grande montée en puissance au niveau des ex-runners, polarité inconsciente à la base ou subconsciente comme vous voulez, sur le week-end et la semaine à venir. Le lien, on le ressent à 4000%.
quelque part, avec l'arbre de vie, c'est un petit peu le phénix qui va renaître de ses cendres après toutes ces périodes de traversée du désert, toutes ces périodes de turbulence, toute cette période de travail sur soi. Quelque part aujourd'hui, son autre, on le ressent plus que jamais comme la moitié de soi-même. On ressent cette complétude, cet alignement. On ressent, vous voyez, quelque part, son autre, le miroir est là, un petit peu comme le reflet de soi-même. Il y a beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tirage, et avec ce mariage céleste, on a vraiment on a une volonté d'avancer, mais une volonté tempérée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pudeur, on a beaucoup de clairvoyance, beaucoup de sensibilité, beaucoup de prise de hauteur. Les deux, là, qui sont sur la carte de l'attachement, il est là, mais l'attachement, là, il ne relève pas d'une certaine forme de dépendance, mais du lien. Vous voyez, l'attachement et le lien, on est vraiment sur la montée en puissance de ce lien, on a la conscientisation, et quelque part, on a cette harmonie, on a cette forme de fertilité dans le désert. Vous voyez, cet arbre-là, avec ses fruits, on va récolter un peu les fruits de notre travail. On a cette flamme qui brûle. On a vraiment beaucoup de symboles en relation avec le parcours de flamme jumelle, le miroir, le feu, la flamme, la réunion, l'attachement, l'espoir. Vous voyez, après la nuit vient le jour, le beau temps, le soleil. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment, des choses porteuses. On est sur quelque chose de constructif dans la tête des polarités inconscientes à la base, des ex-runners. On a vraiment le sentiment amoureux, on a vraiment de l'extase, on a vraiment de l'envie. On a tout en fait, on a la passion, le feu, on a la spiritualité. Tout est là quelque part. On a cette montée en puissance. Certaines formes d'harmonie et de stabilité qui se dégagent avec une confiance en l'avenir, tout simplement avec son autre. On sait qu'on ne fait plus que 1 plus 1 égale 3, oui, mais on sait qu'on ne fait plus 1 que l'âme, on va vers cette fusion. Cette fusion, alors évidemment, on va vers la réunion dans un premier temps, mais on va vraiment sur cette fusion d'âme. Ah bah, si vous voulez, quelque part, on est... on peut pas rêver mieux par rapport à la carte. Vous êtes protégé. La protection divine, vous avez les ailes d'ange. La providence est votre destin. Vous voyez, quand une plume tombe, quand elle tombe du ciel à vos pieds, quelque part, on est sous la protection, on est sur le message. Là, c'est un message de la source qui, quelque part, vient confirmer le travail qui a été effectué, qu'aujourd'hui le lien il est sacré, il est sous protection. Tout simplement, on va vraiment vers cette harmonie, on va vraiment vers cette réunion qui va vraiment porter les deux jumeaux vers le haut. Ça, c'est ce qui se passe intérieurement en ce qui concerne les ex-runners. On va voir maintenant au niveau des ex-chasers ce que eux peuvent ressentir, mais on a vraiment une volonté, toujours, c'est depuis quelques semaines, les ex-runners montent en puissance à ce niveau-là, avec une volonté de pouvoir enfin aller de l'avant, récolter les fruits de ce qui a été fait, pouvoir profiter mais quelque part, le temps n'est plus forcément... Le temps n'est plus forcément à la base de tous ces états d'âme, de toutes ces réflexions, de toutes ces envies, mais on a vraiment des choses qui montent, qui se fignolent avec le temps. Bien. Alors, pour les ex-chasers, s'il vous plaît. Hop là. Polarité consciente à la base. Pouvez-vous me donner des cartes pour le week-end et la semaine à venir? Merci, les ex-chasers. Polarité. Merci. Consciente à notre carte à la base. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner des cartes pour les ex-chasers? Polarité consciente à la base. Hop.
Tac, alors, on va voir ce qu'on nous donne. L'isolement, les racines, l'épreuve, on n'est pas du tout dans la même, on va dire, énergie, l'illusion et le message. Et B. Donc là, clairement, on en a un qui veut avancer, on a un autre qui, quelque part, est pas du tout dans la même dynamique. Introspection, grattage des petits grains de sable qui restent à épurer. Vous voyez, avec la carte de l'épreuve, par rapport à vous, ex-chaser, on va vous envoyer des problématiques encore pour pouvoir justement finir de régler tout ce qui est... Tous les petits détails karmiques, c'est quelque part. Et avec la carte de l'illusion, vous avez pu vous faire des idées sur différentes choses au cours de votre parcours. Même aller anticiper des façons de faire, des façons de réagir, des façons d'évoluer par rapport à votre autre. Mais quelque part, vous n'avez pas fini de gratter, de balayer devant votre porte. Et quelque part, on va vous envoyer avec la carte de message, on va vous envoyer des synchronicités qui vont vraiment vous faire à nouveau peut-être douter, mais pas sur le lien, sur votre aptitude à pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. On va vous faire monter en puissance. La dernière pleine lune, quelque part, va travailler à ça, oui, ou à travailler à ça. Il y a encore un travail sur du passé, sur du karmique à effectuer chez vous, ex-chaser, polarité consciente à la base, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Pas de souci, votre autre est là, votre autre est à vos côtés, votre autre sait que quelque part, il y a quelque chose qui vibre un petit peu moins bien chez vous en ce moment. Oui, vous êtes un petit peu plus dans le sombre, on va le dire. Mais ne vous laissez pas... ne vous laissez pas enterrer, ne vous laissez pas effondrer, ne vous laissez pas faire, entre guillemets. Quelque part, ça fait partie justement du travail de fignolage, d'ajustement pour pouvoir aller vers cette réunion. Donc on est quand même sur... ouais, il y a une notion familiale, hein, il y a une notion familiale qui peut, qu'on m'envoie là, sur des choses à régler au niveau familial ou familial proche, famille ancêtre, grosso modo, ou familial avec des enfants. Il y a des choses à régler, il y a des choses à ajuster qui peuvent engendrer des petits tracas, des petites perturbations qui ne vont pas dans le sens justement de l'avancée du lien. Donc quelque part, on va vous inciter à les travailler. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Alors là, on va voir une carte synthèse. Une carte synthèse pour les polarités conscientes à la base. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner une carte pour les polarités conscientes à la base pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours. Hop là. Tac. Hop là. Le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Alors là, les yeux de l'amour, pour moi, l'amour, il va être placé au second plan sur le week-end et la semaine à venir. On va vous demander d'être lucide, mais sur votre propre situation. Voir avec votre âme. Troisième œil, vous voyez, il brille. Connexion avec la source. Connectez-vous à la source. Allez voir ce que vous allez à gratter. Quitte à retourner peut-être, faire un petit tour dans vos vies antérieures ou vous axer sur des choses qui ne vont pas être devant vos yeux, mais faites preuve de discernement. Allez-y mollo, doucement, mais essayez d'aller voir ce qu'il y a encore à gratter. Ok ? Il y a des choses qui vous perturbent en ce moment, polarité consciente à la base, donc il va falloir aller résoudre les problématiques. Bien. Pour le lien, alors, on va prendre l'oracle de Mademoiselle Atlas sur le lien. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner des cartes pour le lien, pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Alors, on a, hop, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner des cartes. 1, 2. Des cartes pour le lien, pour le week-end et la semaine à venir. 3. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner des cartes pour le lien, flammes jumelles en seconde partie de parcours.
pour le week-end et la semaine à venir. 1, 2, 3, 4, 5. S'il vous plaît, pourriez-vous me redonner encore une carte? Alors. Nous avons, tac, la réussite, concrétisation, vœu, exaucé, succès. Nous avons également le non, qui vient contrecarrer la réussite, super. L'amour inconditionnel. L'hiver. L'ombre, pas bon. Et la claire conscience. Je vais faire le tirage avec l'oracle, le message de votre flamme jumelle, la carte synthèse sur le lien. Hop là, elle est là. Le lâcher prise. Ok, bien. Donc quelque part, au niveau du lien, on va être en situation où tout va être un peu figé. La réussite est là, oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'est ce qu'on nous donne. Après, aujourd'hui, on est dans cette phase où l'amour inconditionnel entre les deux jumeaux, il est là. Oui, tout à fait. On y est. Mais quelque part, aujourd'hui, vous voyez, l'ombre est là. Donc, quelque part, on vient vous titiller sur le lien pour pouvoir arriver sur une certaine forme la claire conscience, allez voir là où il faut encore taper pour pouvoir justement arriver sur un niveau, le niveau qui va être nécessaire pour atteindre la réunion. Le lâcher prise. On a une certaine forme de mentalisation à nouveau avec tout ce qui se passe là pour les ex-chasers sur le week-end et la semaine à venir, qui va quelque part faire stagner un petit peu le lien. Bon, de toute façon, on y va vers cette réunion. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais quelque part, si vous souhaitez avancer vers une finalisation, on vous dit que ça sera pas pour cette semaine ni la semaine prochaine. Cette phase de réunion où moi c'est vrai qu'on est revenu vers moi pour m'annoncer des retrouvailles, des réunions. Là on va être dans une phase un petit peu plus stagnante, ok. Ça n'empêche que cet amour inconditionnel partagé sera là, mais quelque part peut-être une petite distanciation qui va être prononcée entre les deux jumeaux parce que va y avoir un désaccord sur certaines choses. Oui, peut-être. Avec vraiment des petites parts d'ombre qui vont venir se greffer, qui vont venir titiller un petit peu les deux jumeaux pour pouvoir ralentir les choses, pour pouvoir justement jeter un froid. Mais quelque part, cette élévation spirituelle va vous permettre aujourd'hui de tirer votre épingle du jeu. Mais voilà, cette capacité avec le lâcher prise, cette capacité à aller voir plus loin, à faire preuve de discernement, prendre de la hauteur, justement va vous permettre de passer cette épreuve haut la main. Mais il y a un petit travail à faire sur les polarités conscientes à la base, les ex-chasers sur les jours à venir, ça c'est clair. Donc faites preuve de discernement sur tous les niveaux. Ex-runner, calmez un petit peu vos ardeurs, votre autre arrive, mais il y a encore un peu de travail à faire. Hein. C'est clair que vous avez connu, et on le sait bien, le même chemin, donc il faut avancer, il faut cheminer. Voilà. De toute façon, la réussite est à la clé et au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir encore gratter. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous mets le descriptif en bas. Et puis, je vais vous souhaiter plein de belles choses. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec encore une fois peut-être ce parole de flamme sur les relations âme jumelle, flamme jumelle, pervers narcissique qui pourra être très intéressante. Donc je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!